Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on se retrouve pour tester le Moza Mini Mi. Voilà, c'est un stabilisateur pour smartphone. Enfin, c'est nickel, c'est bien fini, le plastique est propre. C'est livré avec un pied qui se dévisse. Si vous le désirez, donc ce trépied sur le DJI Osmobile version 2, il vous faudra débourser une trentaine d'euros en plus. Là c'est compris dans le pack. Alors au niveau des performances, on est sur 12 heures d'autonomie. On a les mêmes caractéristiques que tous les autres, hein, c'est-à-dire vous pouvez travailler en manuel, régler votre exposition, votre balance des blancs, etc. via l'application qui est livrée gratuitement avec. Vous pouvez travailler les ralentis, vous pouvez travailler les hyperlapses. Et vous avez un mode Inception, vous avez le téléphone qui va faire un tour à 360 degrés, ce qui vous fait un effet assez extraordinaire. Bon voilà, ça... Voilà. Au niveau des caractéristiques, des qualités de fabrication, des performances, on est largement au même niveau que le DJI, le plus vendu. Hein. Mais là, il y a quand même une grosse différence. Et au niveau du tarif, c'est 50 euros en gros de différence. Donc je vous ferai un film avec ce petit iPhone SE que j'ai là. Donc c'est un iPhone qui a 2 ans, hein, qui est complètement dépassé pour la vidéo, mais on verra ce que ça donne. Et puis donc, ce Moza Mini Mi qui m'a l'air tout à fait super. Ah, j'oubliais. Un petit avantage aussi, c'est que vous avez, alors évidemment, de quoi fixer par exemple un micro ou un flash, voilà. Et puis vous avez de quoi charger votre téléphone avec une recharge sans fil. Ça c'est très important, il faut quand même le dire. Une chose que je regrette quand même, c'est que, enfin qu'on peut regretter, c'est que voilà, en fait, tous ces stabilisateurs, ils sont livrés avec un câble de charge USB, mais vous n'avez pas la prise murale. Il faudra vous servir de votre câble de téléphone mobile. Bon, on en a tous un. Est-ce que c'est gênant ou pas? Je ne sais pas. Ça fait une prise murale en moins à emporter. Une autre chose que je voudrais préciser aussi, que je vais vous montrer, c'est que c'est livré dans une belle petite boîte. On a un effet carbone. Franchement, c'est vraiment bien, c'est vraiment propre, hein, c'est vraiment bien fait. Et donc à l'intérieur, alors j'ai mis une prise de téléphone mobile, hein, bien sûr. Le câble, ça c'est le câble qui est fourni avec. Voilà, mais regardez la mallette. On est quand même sur quelque chose de vraiment très propre, très bien fini. Et puis ça évite de l'abîmer lorsqu'on le transporte. Donc je vous teste ça dans une prochaine vidéo. Sachez que pour revenir sur le prix, on se situe dans une fourchette située entre 85 et une centaine d'euros. En ce qui concerne l'Osmo Mobile de DJI, vous serez plutôt entre 130 et 150 euros avec la baisse de prix qui a eu lieu déjà. Donc on est sur une bonne cinquantaine d'euros d'écart en prix, alors que on a les mêmes caractéristiques et les mêmes performances. Donc à vous de voir si vous voulez dépenser 50 euros ou pas. Moi je n'en vois pas l'utilité, ça a l'air vraiment d'être très bien. On verra ça dans le test dans la prochaine vidéo. A bientôt.